Comment réveiller son énergie de vie avec le Kundalini Yoga? Voici la thématique de cette interview avec mon invité du jour, Prem Mandip, professeur de Kundalini Yoga, thérapeute holistique et chanteur de mantra. Je suis Maureen Béillard, la fondatrice de Coep, ce nouveau réseau social du bien-être pour s'épanouir au quotidien. Ek Onkar Satnam Siri Guru. Ek Onkar On se Satnam retrouve Siri toujours dans le cadre de cette nouvelle série d'interviews Coep à l'occasion de l'ouverture du mouvement Change ta vie, change le monde. Guru. Ce mouvement, c'est une communauté de personnes qui ont pris la décision de reprendre leur vie en main et de prendre soin d'eux, de leur corps, de leurs émotions, de leurs relations. Car ils ont conscience que pour rendre le monde meilleur, plus léger, plus joyeux, plus conscient, eh bien ça commence par travailler sur soi dans notre propre quotidien, notamment en mettant son corps en mouvement pour réveiller son énergie. Voici ce que nous propose Prem Mandip, qui fait partie des mentors du mouvement Coep, Change ta vie, change le monde. Depuis 8 ans, Prem Mandip est professeur de Kundalini Yoga et thérapeute holistique. Il propose également des cours de yoga en ligne accessibles à tous. Passionné de musique, Mandip organise régulièrement des concerts de mantras, qui sont des chants sacrés sanscrits, notamment utilisés lors d'exercices de méditation. Bonjour Prem Mandip, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Maureen, avec grand plaisir. Mandip, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, comment est-ce que tu Mhm. as découvert pour la première fois, personnellement, le secteur du bien-être, du développement personnel et des médecines naturelles? Comment est-ce que tu as mis le pied dans ce secteur pour la première fois? Alors, pour la première fois, ouais, j'y ai mis le pied, parce que j'étais dans une période de ma vie un peu compliquée et donc avec une grosse remise en question de qu'est-ce que je fais et où je vais. Et à ce moment-là, moi, j'ai senti le besoin d'être accompagné. Donc une thérapeute, quoi. Et donc j'ai ouvert la porte du secteur du bien-être comme ça, en fait, par la thérapie, par un travail sur moi-même, voilà, pour savoir un peu plus où est-ce que j'allais dans ma vie, quoi. Est-ce que c'était à quel moment de ta vie? Doit faire 14 ans, si je me trompe pas. Et est-ce que tu serais OK de nous partager un peu plus en détail le pourquoi, qu'est-ce quel a été le déclencheur, pour s'il y a des personnes qui se reconnaissent là-dedans, dans cette situation peut-être? Donc j'avais une compagne, j'avais un boulot où j'étais donc conseiller en communication et commercial. C'est un petit peu les deux boulots principaux que je faisais en changeant régulièrement d'entreprise, mais tout en sachant au fond que c'était pas vraiment ça qui m'animait. Et voilà, j'ai toujours été quand même attiré par plutôt tout ce qui était artistique ou justement comportement de l'être humain, tout ça, sociologie, psychologie, c'était plutôt ça mes passions, mais c'est pas là-dedans que je suis allé. Arrivé à un moment où plus ça allait et plus je me sentais de moins en moins vivant alors que j'avançais de plus en plus dans ma vie. Et j'ai fini par avoir plusieurs mauvaises expériences professionnelles, dont une dernière qui a fini avec du harcèlement moral, enfin, c'était très compliqué, quoi. Et j'ai décidé de démissionner, de dire stop, quoi, de dire bon, maintenant ça suffit. C'est pas, voilà, je me sens pas animé. Là, si je continue comme ça, je vais droit dans le mur et je suis en train de m'éteindre à petit feu, quoi. Donc ça n'a pas été facile de prendre cette décision et j'ai un petit peu erré pendant une année, pris le temps de souffler aussi, voyager un petit peu, voilà. Et quand je suis rentré de cette année de repos, et ben j'ai commencé à me dire: «Voilà, bon, bah, maintenant, je vais commencer à faire ce que j'aime vraiment». Mais en fait, c'est quoi que j'aime vraiment? La première question, ça a été ça, en fait. Et de là, voilà, j'ai commencé à chercher, à être accompagné, en fait, pour m'aider dans cette démarche. Et j'ai vu plusieurs thérapeutes différents, hein, enfin, dans plusieurs secteurs, hein, soit psychologue clinicien, sophrologue. J'ai essayé plusieurs choses, jusqu'à trouver, finalement, la thérapeute qui me convenait, quoi. Et donc c'était une thérapeute comment? Holistique? Est-ce qu'il y avait quelle était son approche particulière? Oui, alors pour le coup, oui, celle-ci, ouais, c'était une thérapeute holistique, effectivement,
Eh ben, c'est une thérapie émotionnelle, qui prend en compte l'ensemble de l'être, c'est-à-dire, bah, le corps, l'esprit et l'âme. Bah, cette approche, elle m'a beaucoup parlé parce que j'étais très dans le mental, moi, personnellement, et beaucoup analysé. Et en fait, bah, par ces techniques thérapeutiques, qui sont par des respirations notamment, enfin, et bien d'autres, mais ça m'a permis vraiment de débrancher la tête et aller au cœur de mes blessures émotionnelles, quoi, aller au cœur de mes émotions et au cœur de ce qui bloquait, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé, Mandy, pour que de cette première expérience, de cette première thérapie qui a duré un certain temps, j'imagine, tu Ouais. deviennes à ton tour professionnel dans le secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne? Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc effectivement, première partie, thérapie perso, voilà, j'avance sur moi-même, ma vie change, je déménage, j'ai une séparation, c'est une relation qui était longue, enfin ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, et donc je me suis séparé, déménagé, continué ce travail thérapeutique. Et au cours de ce travail en thérapie, eh bien, ma thérapeute me conseillait de faire du yoga et de me dire: «Tiens, tu devrais essayer, ça te ferait du bien», et moi j'étais là: «Oui, mais non, mais oui, mais non». J'étais bien plus corpulent en plus à l'époque, mais bon, je savais que ça me ferait du bien de, voilà, de faire une activité physique, quoi. Et en vrai, j'ai essayé donc le Kundalini Yoga avant de rencontrer ma thérapeute. Voilà, je fais un petit feedback. Avant de rencontrer ma thérapeute, j'avais essayé un premier cours de Kundalini Yoga et en fait, j'avais détesté ça. J'avais trouvé ça, déjà dur. C'était une série qui travaillait sur l'élimination et moi je suis sorti, j'avais mal à la tête, enfin j'étais pas bien et donc j'ai pas du tout aimé, Kundalini Yoga. Et c'est des années après, j'ai essayé donc d'autres yogas, voilà, sur impulsion de ma thérapeute, j'ai essayé d'autres choses et puis ça me convenait pas et puis j'ai redonné une chance au Kundalini Yoga. Et je me suis dit: «Ah finalement, ouais, ça peut me faire du bien, parce que c'est quand même assez dynamique, donc ça remet le corps en mouvement, et puis ça travaille aussi, voilà, dans l'énergie. C'était très complémentaire en fait avec mon travail thérapeutique. J'ai senti que c'était pas mal, c'était un bon petit plus. Et j'ai continué, voilà, à poursuivre ce chemin. Et dans ma réorientation, eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer, voilà, l'école du Tantra qui est à Juillac, et un endroit où, donc Juillac, je situe, c'est entre la Gironde et la Dordogne, et qui est un endroit, voilà, où on vient faire des stages de thérapie de groupe et aussi des stages de yoga. Et il se trouve que c'est une école aussi formatrice. Et en fait, petit à petit, en mettant le doigt dedans, et ben, j'ai eu envie de me former à mon tour, et pour transmettre ce que j'étais en train de recevoir et me dire, bah, à mon tour, un jour, je ferai ça aussi, quoi. Je pourrais aider les autres et ça me convient vachement mieux que ma vie d'avant. Et finalement, c'est un petit peu ça que je voulais faire, quoi. Magnifique. Donc, tu as commencé ton parcours, en fait, finalement, de thérapie. Tu as pratiqué différents yogas. Tu as essayé le Kundalini Yoga. D'ailleurs, ça serait intéressant peut-être que tu nous dises ce que c'est le Kundalini Yoga en Oui. suivant. Et puis, de ces premières expériences, tu as découvert l'école du Kundalini Yoga à Juillac, où tu as commencé, en fait, où tu étais participant au stage de yoga et de thérapie de groupe. Et à un Mm. moment donné, tu as décidé de faire le cursus de formation, qui est un cursus long, il me semble. Combien d'années de formation pour être Oui. professeur de yoga? Pour être professeur de yoga, c'est 3 ans Et de ensuite, tu as formation. fait la formation de thérapeute également. Oui, en fait, même pour être, plus précis, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par me former comme thérapeute, mais qui en fait était la continuité du travail sur moi-même, et je me suis installé donc comme thérapeute en suivant, et ensuite j'ai fait, la formation de professeur de Kundalini Yoga, ouais. D'accord. Combien de temps, combien d'années de formation dans cette école pour devenir thérapeute? C'est 3 ans aussi, Ok. donc en tout et pour tout, voilà, ça fait 6 années, passées, à me former. À me déformer personnellement pour aller encore plus profondément en moi et à me former dans ce nouveau métier pour accéder à cette nouvelle vie. Est-ce que tu peux nous expliquer, Mandip, qu'est-ce que c'est que le Kundalini Yoga? Oui, alors le Kundalini Yoga, c'est un yoga comme beaucoup d'autres, hein, qui permettent d'unir donc le corps et l'esprit. C'est
un yoga parmi tant d'autres, donc voilà, je vais pas dire que c'est le meilleur par rapport aux autres, mais il a une approche plutôt encore plus énergétique, j'ai envie de dire, que d'autres types de yoga, dans le sens où on est vraiment dans la dynamique de l'énergie, dans la prise de posture. C'est un yoga donc de l'énergie qui est dynamique, où on pratique des postures, on est très souvent en mouvement, où c'est associé à des respirations. Et dans le cours, il y a également une phase de relaxation. Et comme toute séance de yoga, on termine par une séance de méditation. Une méditation qui là aussi est dynamique et associée à des mantras, à des chants de mantras, qui sont des sons sacrés qu'on va répéter en nous aidant de différents supports musicaux. Que tu proposes également, puisque tu proposes des concerts de mantras. Et oui, moi, alors voilà, c'est un autre, on va dire, c'est la suite quoi, de l'histoire, thérapeute, prof de yoga, et donc je découvre les mantras, et là pour le coup j'ai été vraiment bouleversé par les mantras, ça m'a beaucoup accompagné, beaucoup aidé dans mon travail sur moi-même, et bah, je suis musicien depuis que je suis tout petit, et j'ai pu, on va dire, voilà, marier la musique et les mantras, et à mon tour, ouais, maintenant je propose aussi des supports, des chants de mantras. J'ai déjà enregistré un album et effectivement, je propose des soirées mantras. D'où la guitare à côté de toi. D'où la guitare à côté de moi, effectivement, ça fait partie de mon outil de travail. Super. Pour revenir sur le Kundalini Yoga, tu dis c'est un yoga dynamique. Ça veut dire que c'est pas accessible à tous, il faut être sportif pour pouvoir le pratiquer? Non, pas du tout. Quand je dis c'est un yoga dynamique, mais non, qui est ouvert à tous et toutes, puisque comme je le disais, voilà, on cherche pas la posture parfaite dans un premier temps. Bah, bien évidemment, hein, l'idée c'est quand même de faire de son mieux, mais voilà, on s'adapte et la proposition du Kundalini Yoga, c'est de faire de son mieux là où on en est. Et à partir de là, contacter ses limites et puis voir ce qui se passe et dépasser un petit peu ses limites. Mais toujours dans l'énergie, dans le mouvement, sans se faire mal, sans forcer. Parce que bah, un cours de Kundalini Yoga, enfin, même de yoga tout court, on est là pour se détendre, quoi. Donc on n'est pas là pour y aller en force. Donc non, c'est complètement accessible à tout le monde, et il y a des postures qui sont adaptables, et d'autres, si vraiment on peut pas prendre la posture parce qu'on est blessé, ou parce qu'on a un problème physique particulier sur une région du corps ou quoi ou qu'est-ce, il est tout à fait possible de se visualiser dans la posture, de ressentir l'énergie de la posture, et sans pour autant prendre la posture physiquement, ça fonctionne très bien. Dans l'école du Tantra, les doyens, ils ont quel âge, quoi? Les personnes. Alors, pour la petite histoire, je fais partie aussi de cette école, puisque mes parents sont professeurs de Kundalini Yoga et thérapeutes dans cette même école du yoga. Donc, moi, j'ai grandi dans cette même école. Et donc, je connais très bien Mandip, mais aussi les autres personnes de cette école. Et je me demande là, quelle est la personne la plus âgée dans l'école du Tantra qui pratique le yoga? Alors la personne la plus âgée, qui pratique encore le yoga, si je dis pas de bêtises, elle a cette année 87 ou 88 ans. C'est possible. En tout cas, il y a des personnes qui pratiquent, même, voilà, même âgées, même avec des blocages dans le corps, c'est tout à fait possible de Oui, pratiquer. oui, oui. La grande majorité d'ailleurs des gens qui sont à l'école du tantra ont plutôt entre 60 et 70 ans. C'est plutôt voilà, beaucoup une grosse génération là de ces âges-là, et il n'y a pas de souci, hein, même des fois j'ai un peu de mal à les suivre. Tout va bien, ils sont en forme, Bon, il y a aussi la relève, hein, qui est là de temps en temps. heureusement. Est-ce que tu peux nous expliquer, Mandip, pourquoi est-ce que dans cette école, il y a du Kundalini Yoga et de la thérapie? C'est quoi le rapport entre les deux, en fait? Ouais, eh ben, c'est très intéressant. Alors, parce que à la base, Jean-Jacques Rigou, Anand Charabi, qui a créé cette école, pas tout seul, hein, avec d'autres, mais donc lui a commencé par le Kundalini Yoga. Son enseignement, c'était vraiment le Kundalini Yoga. Donc il s'est formé avec Yogi Bhajan. Et il a fait aussi dans son parcours un petit tour du côté de chez Osho, donc plutôt pour une approche tantrique, enfin, voilà, que je ne peux pas forcément développer ici, mais qui sont d'autres outils en fait de méditation dynamique pour aller vers le travail de développement personnel, quoi, de libération émotionnelle.
Et eh bien, à force de pratiquer le Kundalini Yoga lui-même, et même de l'enseigner, il s'est rendu compte que ça peut, en tout cas, activer l'énergie chez les personnes, bien évidemment, et donc activer aussi certaines émotions, révéler certains blocages, et qui nécessitent un accompagnement autre que juste l'accompagnement du professeur, quoi, qu'on peut avoir en fin de cours ou un petit entretien avec lui, mais voilà, il y a des gens qui ont commencé à avoir une demande d'aller plus loin, en fait, de démarches de travail sur eux. Et là-dessus, eh ben, il a choisi de faire appel à d'autres personnes et lui-même de se former à différentes techniques thérapeutiques. Et de fil en aiguille, hein, au bout des années, là je vous le fais en très résumé, mais en plusieurs dizaines d'années, a fini par créer une formation donc, de thérapeute holistique qui est complémentaire, parce que comme ça permet vraiment d'accompagner au mieux eh bien, les élèves ou les personnes qui pourraient vivre des choses plus profondes ou avoir des énergies ou des blocages qui se révèlent et où ils aimeraient bien avancer sur la question. Et donc ça permet, nous en tant que professeurs et donc en tant que thérapeute, de pouvoir accompagner encore davantage les gens qui viennent à nous. Oh, ça veut dire qu'il y a des gens parfois qui poussent la porte d'un cours de yoga en se disant je vais essayer le yoga, c'est déjà pas mal. Et en fait, qui se retrouvent à libérer des blocages, libérer des charges émotionnelles, des traumatismes, et se Ouais. retrouvent finalement dans un cabinet de thérapie pour aller nettoyer tout ça. Voilà, c'est possible. Il y a des gens comme moi qui ont fait le chemin inverse, qui sont partis de la thérapie pour revenir au yoga, et il y en a d'autres effectivement qui font ce chemin-là, qui poussent la porte, et puis qui effectivement vont vers un travail thérapeutique. Il y a vraiment toutes les personnes sont les bienvenues, quoi. On peut pratiquer le Kundalini Yoga juste pour se faire du bien physiquement dans son corps, sans se poser la question de qu'est-ce que ça peut faire en plus, et c'est très bien en fait, et ça agit bien évidemment, ça apporte un bien-être, hein. On gagne en qualité de sommeil, on gagne en temps de concentration dans sa journée, en termes de gestion des émotions, du stress. Voilà, ça c'est vraiment tous les apports assez rapides dont on peut se rendre compte en pratiquant le Kundalini Yoga. Et puis pour les personnes voilà, un peu plus réceptives, ou en tout cas qui sont prêtes à être réceptives, elles ne sont pas forcément plus que d'autres, mais c'est juste parce qu'elles y sont prêtes, et peuvent contacter des blocages émotionnels, avoir besoin de libérer, avoir besoin d'avoir une meilleure connaissance d'elles-mêmes. Et à ce moment-là, voilà, c'est l'avantage d'avoir été formé comme thérapeute, permet aussi d'accompagner les gens dans cette démarche, ou d'orienter en tout cas vers une autre forme de thérapie qui conviendra mieux aussi à chacun et chacune, quoi. Parce que là encore, hein, des méthodes thérapeutiques, il y en a plein, et sur Coep, il y a un bon petit panel qui est représenté d'ailleurs. Magnifique. Le Kundalini Yoga, Kundalini, c'est une énergie aussi. Tu parles de réveiller son énergie de vie avec le Kundalini Yoga. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur qu'est-ce que ça veut dire Kundalini? Qu'est-ce que ça veut dire réveiller son énergie de vie avec la Kundalini? Alors, qu'est-ce que ça veut dire Kundalini? Ça va être compliqué à résumer en 2 minutes, parce que c'est un terme qu'on va retrouver dans la culture védique et yogique. Donc l'énergie Kundalini, c'est l'énergie qui est levée à la base de la colonne vertébrale, et qui est, on va dire, cette énergie qui de temps en temps va percer un petit peu, va remonter voilà, jusqu'au sommet du crâne, et nous permettre d'éveiller notre conscience. Et notre conscience, c'est aussi notre intuition, autant sur des choses à l'intérieur de nous-mêmes qu'à l'extérieur. Et on va dire que le but, alors je mets des grosses guillemets, hein, parce que c'est pas l'unique, mais de travailler avec cette énergie Kundalini, c'est pas de l'activer, de la faire monter à fond la caisse, c'est pas du tout ça la pratique du Kundalini Yoga, c'est au contraire de pouvoir la réguler. Donc, quand elle est complètement endormie, qu'on est complètement enquisté dans ses schémas, dans ses fonctionnements, dans ses modes de vie en mode automatique, quoi. On fonctionne, on est en pilote automatique, là l'énergie Kundalini, elle dort tranquillement, on s'en sert pas. À ce moment-là, ça permet de la réveiller, de l'activer, d'aller vers quelque chose d'un peu plus subtil dans notre vie. Et à l'inverse, il y a aussi des gens qui ont une énergie Kundalini qui est très fortement activée. Il y a plusieurs raisons possibles à ça, et qui ont besoin justement d'ancrage et de réguler ce flux d'énergie. Et donc le Kundalini Yoga permet ça, c'est la régulation de ce flux d'énergie quand il est trop peu important ou trop important.
et d'arriver justement à un équilibre, et d'avoir quelque chose d'équilibré, d'avoir quelque chose qui est fluide, quoi, qui circule, mais qui ne parasite pas, et qui en même temps bah, amène voilà, beaucoup de vie et d'intensité dans sa vie, quoi. Magnifique. Ça apporte quoi finalement de faire du Kundalini Yoga? Eh bien, plein de choses. Je pourrais pas être exhaustif là sur la question. On va dire de manière générale, la réponse bateau, c'est un mieux-d'être et un sentiment de paix. Ça fait bateau de dire ça, et pourtant, bah, quand on rentre dans la pratique, ne serait-ce que déjà un cours par semaine, quoi. Assez rapidement, eh ben, on va avoir ce petit moment de rendez-vous avec soi, et on va décharger, on va dire, du stress. Donc déjà, on va lâcher une charge de stress, une charge mentale. On va se faire du bien au corps, puisqu'on remet le corps en mouvement, comme je le disais, de façon dynamique, euh, où on va travailler sur les muscles profonds. Et vu qu'on travaille dans la détente et pas dans la force, voilà, c'est pas un yoga qui va nous muscler comme si on faisait du pilates ou on allait dans une salle de sport, mais c'est au contraire renforcer tout ce qui va être de l'ordre du gainage, tous les muscles profonds qui permet au corps de se tenir voilà, bien droit, le dos, énormément de bénéfices au niveau du dos. Ça va aller assez rapidement. Donc oui, anti-stress, qu'est-ce que je pourrais dire? Le sommeil, voilà, j'en ai parlé un petit peu avant, mais on retrouve une qualité de sommeil qui est quand même autre. Et puis bah, pour celles et ceux qui vont plus loin après dans la pratique, avec plusieurs cours par semaine, voire pratiquer ce qu'on appelle la sadhana, qui est une pratique matinale qu'on fait au quotidien, bah là on rentre encore dans une autre dimension du Kundalini Yoga des bénéfices qu'on peut avoir vraiment au quotidien, avec beaucoup plus d'intuition dans ce qu'on va faire, on va réussir à beaucoup plus s'écouter, à être plus aligné avec soi-même, on va pouvoir aller plus loin dans le processus. Et d'ailleurs, moi je m'en suis rendu compte de cette dimension-là du Kundalini Yoga en faisant un stage d'une semaine. Parce qu'avant, je pratiquais une fois par semaine, bon, ça me fait du bien, c'est chouette. Voilà, je vous dis le sommeil, le stress, tout ça, ok. Et puis j'ai fait un stage un jour d'une semaine de Kundalini Yoga sur le thème de la respiration. Et où là, on pratique plusieurs fois par jour, on va un peu plus intensément à la pratique. Et j'ai pris une claque à ce moment-là. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça le Kundalini Yoga, j'avais pas compris, excusez-moi. Et tellement c'est profond, quoi. Tellement c'est profond, tellement c'est subtil, et à quel point on rencontre son âme, voilà, avec ce yoga. Vraiment. Avec d'autres aussi, j'en suis certain. Mais de mon expérience, en tout cas, avec ce Kundalini Yoga, moi, voilà, il y a une lumière qui s'est allumée, quoi. Mais je ne peux que confirmer, hein, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises depuis des années. Donc, ouais. Euh, le yoga, ça se comprend, mais en fait, ça se vit surtout. Où est-ce qu'on peut retrouver des cours de Kundalini Yoga et où est-ce qu'on peut te retrouver, Mandy? C'est le yoga de l'expérience, effectivement. C'est comme ça qu'on le nomme. Alors, où est-ce qu'on peut pratiquer des cours de Kundalini Yoga? Il y en a un petit peu partout quand même sur le territoire français. Il y a deux fédérations qui existent actuellement. La Fédération française de Kundalini Yoga et la Fédération française de Tantra Kundalini Yoga. Donc moi, je viens de cette deuxième fédération. Il n'y a pas de guéguerre entre les fédérations, hein, c'est juste deux chemins à un moment donné qui se sont dessinés et qui font que bah, voilà, plus on est de fous, plus on rit. Et donc bah, sur le site internet de la FTKY, bah, vous pouvez retrouver des professeurs un peu partout en France et peut-être à côté de chez vous. Et moi pour ma part, j'ai donné des cours aussi en présentiel, je vais en redonner un jour aussi en présentiel, parce que j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps à nouveau. Mais j'ai surtout développé ces derniers temps les cours de yoga en ligne. Donc vous pouvez me retrouver en ligne chaque semaine, où j'ai le mercredi à 18h30, je donne un cours de Kundalini Yoga en ligne. Euh, et donc, bah voilà. Super. Je mettrai le lien autour de cette vidéo pour pouvoir accéder à ton profil sur Coep et donc à ces informations à propos des cours de yoga. Je précise que dans cette fédération de Kundalini Yoga, de Tantra Kundalini Yoga, je crois qu'il y a une politique, tu me corriges si je dis des bêtises, mais il me semble que
le premier cours de yoga, où que vous ayez, enfin, quel que soit le professeur de yoga, le premier cours est gratuit pour pouvoir expérimenter. C'est bien ça? Absolument. Ouais, tout à fait, je te le confirme. Et même des fois, il y a des profs qui sont cool et quand on a encore un doute, même le deuxième, on peut essayer à nouveau. Ça existe aussi. Donc l'intention en tout cas, c'est de pouvoir tester en fait par soi-même tout simplement, plutôt que de se dire oui, non, je ne sais pas, est-ce que c'est fait pour moi? Bah, allons-y, on peut tester. Et donc c'est ce qu'on propose aussi au sein du mouvement. Prem Mandip, tu fais partie des mentors du mouvement COEP. Et à cet endroit, eh bien, tu proposes généralement une fois par mois un atelier, un cours de yoga, pas un atelier, un cours de yoga dans lequel les adhérents du mouvement peuvent venir expérimenter des cours. Est-ce que tu peux nous parler des thématiques des cours peut-être que tu organises? Parce que c'est pas juste un cours de yoga, c'est un cours de yoga, mais avec des thématiques différentes. Si tu peux nous donner quelques mots là-dessus et aussi nous parler des conférences que tu vas organiser au sein du mouvement COEP. Alors oui, chaque cours effectivement a une thématique différente. On a cette chance d'avoir des kriyas, donc c'est les séries d'exercices que l'on va faire lors de la première partie des cours, ont chacun une thématique différente et ce sont des kriyas qui m'ont été transmis et qui avant ont été transmis aux personnes qui me l'ont transmis. Et voilà, c'est un yoga de la transmission où les cours, en fait, ça fait au moins des centaines d'années, c'est sûr que ça existe, qu'on a des traces écrites, mais vraisemblablement, ça remonte un peu plus haut. Mais on a des traces aux alentours de 1300 ou 1400 où il y a déjà on a retrouvé en fait des kriyas de Kundalini Yoga, donc ça fait un petit moment quand même qu'on pratique et que c'est transmis comme ça. Et donc, voilà, chaque cours a une thématique. Donc, ça peut être le travail sur le système nerveux, sur le dos, la colonne vertébrale, travail sur l'énergie de guérison, sur l'énergie du cœur, sur l'intuition, sur ensuite, on travaille les centres d'énergie, les différents chakras. Donc, ça peut être un travail spécifique sur un des centres d'énergie. C'est Il y a quoi, vraiment plein de thèmes en fait. c'est quoi les chakras pour ceux qui nous écoutent et qui se disent c'est quoi ça? J'ai pas Ouais, trop. alors je tentais de le dire gentiment sans trop expliciter, parce que c'est pareil, ce serait long. Mais ok, tu en veux un peu plus. Euh, donc, les centres d'énergie, voilà, les chakras, ce sont des centres d'énergie qui sont actifs en nous. Euh, alors, il y en a plusieurs, il y en a 7 principaux, mais voire 9, voire 12, voire 13. Bon, en fonction des traditions, en vrai, voilà, on va trouver encore plus. Mais en tout cas, à peu près toutes les traditions sont d'accord pour dire que il y en a 7 de base, 7 principaux. Et donc ces différents centres d'énergie sont symboliquement placés à différents endroits du corps. Donc, le premier chakra est au niveau du sacrum, qui est un chakra racine, qui est plutôt nous connecter à nos ancêtres, nos racines, tout ce qui est l'énergie de sécurité, l'énergie de la matière. Alors, je vous le fais en très très résumé, hein. Le second chakra est plutôt autour des organes sexuels, donc à travailler sur l'énergie de la sexualité, mais pas que, c'est l'énergie de la créativité aussi, de la création, au sens mettre au monde un enfant, voilà, où on crée, mais c'est aussi comment on crée notre vie au quotidien. Voilà, chaque fois qu'on fait appel à notre énergie de créativité, elle est située au niveau du second centre d'énergie. Et c'est le centre d'énergie le plus puissant de notre corps, en fait, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il pose autant de problèmes. Et ensuite, je poursuis mon chemin avant de me perdre. Troisième chakra, là on est plutôt au niveau de l'ombilic. Alors vous allez trouver plutôt un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Bon, en vrai, on s'en fiche un peu. C'est, voilà, au niveau de l'ombilic, c'est le centre du moi. Donc tout ce qui est de notre personnalité, de notre affirmation ou au contraire notre dévalorisation, tout ce qui est relié à cette dimension-là, c'est plutôt le troisième chakra. Le quatrième, on est au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur. Donc c'est notre centre émotionnel. Voilà, tout ce qui va être relié à nos émotions positives et négatives, les blessures, les joies, et l'énergie de guérison, bien sûr, qui va être sur ce centre d'énergie-là. Notre compassion, notre dévotion, etc., etc.
Ensuite, le cinquième centre d'énergie, on est plutôt au niveau de la gorge, euh, chakra donc plutôt pour la communication. Euh, et également l'expression de la créativité. C'est un centre d'énergie qui est relié. Alors, ils sont tous reliés les uns aux autres. Bon. Et celui-là, ça me vient là, donc je vous le dis. Donc, cinquième chakra est relié au second. On parlait de la créativité. Eh bien, le cinquième chakra, voilà, de la gorge, c'est par là aussi qu'on va exprimer notre créativité. Euh, Ensuite, sixième chakra, on est à la racine du nez, entre les deux sourcils. Alors ça, si vous venez tester un cours avec moi, vous allez l'entendre le dire très souvent. Centrez-vous au niveau du troisième œil. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on l'appelle. Parce que c'est un point essentiel où tout de suite, si on ferme les yeux et si on se centre vraiment à ce niveau-là, on peut imaginer une ligne verticale, horizontale et verticale, voilà, et au croisement de ces deux lignes-là, tout de suite, si on ferme les yeux, qu'on se focus sur ce point-là, de suite, ça crée un mouvement de recul. C'est immédiat. Et donc c'est parce qu'il nous relie à notre intuition, à voir au-delà du visible. Alors c'est pas uniquement pour activer notre boule de cristal de Madame Irma, c'est surtout voilà, voir plus loin que le bout de son nez, j'ai envie de dire, dans notre quotidien. Et des fois des choses qui nous arrivent, ben voilà, de voir un petit peu au-delà avec un peu plus de recul. C'est ce centre-là qui est activé. Et enfin, le septième chakra, qui est le chakra coronal, au niveau de la fontanelle, de la glande pinéale, et qui nous relie au grand tout. Voilà, à l'univers, au divin, au cosmos, aux étoiles. Alors après, vous mettez le mot qui conviendra à votre croyance, et ce sera parfait. Magnifique. Magnifique. Merci pour cette belle explication, cette belle explication des chakras et les pôles énergétiques. Des définitions, des explications, Et on en aura d'autres de ce que sont les mantras. Tout à l'heure, tu as utilisé le mot kriya, asana, enfin bref, tous ces mots, on va pouvoir les comprendre petit à petit aussi, finalement, de cours en cours, parce que tu as toujours un temps où tu expliques ce qu'on fait, et puis ces termes-là avant les cours, il me semble. oui, alors avant le cours, oui, je donne brièvement en tout cas l'orientation du cours sur lequel on travaille. Quelques petites explications, mais on va dire ces explications-là, plus théoriques, on n'en fait pas trop au moment du cours parce qu'on n'est pas trop là pour ça. Et justement, ça va être l'occasion lors des conférences d'approfondir voilà, toutes ces thématiques-là, tout ce vocabulaire et tout ce qu'il y a autour, au-delà du vocabulaire, d'aller un petit peu plus loin. Parce que finalement, il y a différentes points d'entrée, angles de vue pour présenter le Kundalini Yoga et en parler. Donc il y aura plusieurs conférences justement, autour de différentes thématiques autour du Kundalini Yoga. Et je vais également créer une vidéo pour tous ceux qui voudraient essayer un cours de Kundalini Yoga. Bon, bien sûr, il y aura toujours moyen d'avoir un petit entretien avec moi, mais je préparer une petite vidéo, on va dire, un peu plus technique et pratico-pratique sur les quelques respirations qu'on va utiliser, certains mouvements, comment le cours commence, comment le cours finit. Voilà, avec tous ces repères-là, je vais faire une petite vidéo, un petit condensé de un petit quart d'heure grand maximum pour présenter tout ça et que vous puissiez aussi pratiquer, voilà, tester juste ces aspects-là pour rentrer dans le cours directement, voilà, sans avoir une question sur techniquement comment je fais cette respiration ou ceci ou cela. Voilà, vous aurez eu les éléments avant, quoi. Super. Donc, pour tous ceux qui font partie, tous les adhérents du mouvement ont accès à cette vidéo. Et puis, tous ceux qui font pas forcément partie du mouvement, mais qui viennent pour des cours de yoga en direct avec toi, actuellement les mercredis en fin de journée, mais ça peut être aussi à d'autres moments par la suite, ont accès à cette Absolument. Super. Mandip, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux et celles qui se posent encore la question de rejoindre le mouvement COEP? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre aujourd'hui pour voilà, leur donner envie ou leur expliquer voilà, de quoi est-ce qu'il s'agit et leur donner l'élan de faire ce petit pas peut-être? Rejoindre le mouvement COEP, je dirais que ça peut être une occasion pour vous je le vois un peu comme un hall de gare. C'est-à-dire qu'on arrive dans ce hall de gare et il y a plein de destinations possibles, il y a plein de types de trains possibles, il y a plein d'offres voyageurs possibles. Et voilà, plutôt que de se perdre
et chercher ou demander à droite à gauche, est-ce que tu connais quelqu'un qu'est-ce qu'il fait quoi, et bah, souvent ça demande du temps, même si généralement on reçoit les bonnes infos au bon moment. Mais voilà, Coep, c'est vraiment l'opportunité d'avoir une espèce de vue d'ensemble, un panel de plein de professionnels quoi, du secteur du bien-être et développement personnel qui se regroupent, qui ont envie d'œuvrer ensemble, qui ont envie de partager ce qu'ils font avec cœur et d'avoir, de ne pas se faire concurrence, mais au contraire de créer une synergie entre toutes nos pratiques et permettre ben, à ceux qui viennent ou de découvrir à un seul et unique endroit plein de choses différentes. Et donc, bah, après, ou d'en choisir une ou deux si on veut approfondir, mais si on a juste envie de goûter chaque petite technique et voir ce que ça fait et ce qui nous fait du bien ou pas, ben voilà, Coep, c'est vraiment l'occasion de faire ça assez facilement, quoi. Et oui, voilà, facilement et simplement, sans se casser la tête. Merci, magnifique. Merci beaucoup, Frame Mandy, pour cette interview. Merci à ceux et celles qui ont pris le temps d'écouter cet échange jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker pour nous soutenir. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions et évidemment à nous rejoindre au sein du mouvement Coep si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Maureen. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.